Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à l'incident entre Oscar Piastri et Max Verstappen au premier virage à Jeddah, et comme je savais pas quoi en penser, j'ai décidé de faire un live justement pour explorer un petit peu les deux côtés de chaque pilote, ceux qui étaient un peu plus pour Oscar Piastri et qui jugeaient que il était pas en tort, et ceux qui jugeaient que Max Verstappen n'était pas en tort, pour essayer de comprendre un petit peu et d'avoir les deux versions. Donc du coup on a fait un live qui a duré tout de même 3 heures et c'est très long, donc du coup on vous a tout condensé en une demi-heure, voire un petit peu plus, histoire d'essayer d'y voir un peu plus clair et d'explorer un petit peu justement ces deux facettes là. La moralité de l'histoire, je sais pas s'il y en a un ou l'autre qui a plus raison que ça, mais ce qui est en tout cas relativement sûr, c'est que les règles sont vraiment pas bien écrites. Donc je vous laisse avec cet extrait, j'espère que vous aurez peut-être quelques réponses à peut-être toutes les questions que vous posez, ou peut-être que ça vous fera poser d'autres questions. On essaie de comprendre en tout cas, et ça a été l'objectif de ce live. Ça a été très long, mais je sais pas si je ferai ça à chaque fois dès qu'il y aura une manœuvre un peu litigieuse comme on a eu là, parce que ça fait beaucoup, et à la fin on s'arrache un peu les cheveux, on se prend un peu trop la tête. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon extrait, et puis comme d'habitude, on regardera un petit peu vos commentaires, et puis on en rediscutera en live, évidemment. Parlons maintenant de ce fameux controversial moment. J'ai pas pris le temps de lire encore, il a fait tout un thread, je viens vous le dire, là il y a de la data, là il y a tout ce qu'il faut, c'est top. Après, j'irai voir l'analyse de Jolyon Palmer avec vous, parce que je suis curieux de voir ce qu'il a dit, mais voilà. Je sais pas, je commence par lui. Alors, controversial moment. On va donc c'est évidemment il tweet en anglais, donc voilà. So we had the first one of those this year, and we can do a deep dive on the incident from multiple angles. Donc c'est le premier des gros incidents entre guillemets qu'on a cette année, et on va faire un deep dive. Donc on va aller un peu plus en profondeur sous plusieurs angles différents. Premièrement, il faut examiner la règle. Les stewards ont observé que Piastri était donc l'attaquant, et ils ont décidé, ou en tout cas tranché, sur le fait qu'il était suffisamment à hauteur de Max Verstappen, qui donc du coup était défenseur dans ce cas-là, et que à ce moment-là, il avait le droit à avoir de la place à l'intérieur. Bon, vu comment était Piastri à l'intérieur, c'est compliqué de pas lui laisser de place sans qu'il y ait un contact. Si tu vois ce que je veux dire. Pas de souci, il avait la place à l'intérieur, ok, pas de problème. Deuxième partie qui est vraiment important, c'est que Verstappen a quitté la piste de son propre chef du point de vue des stewards. Donc Verstappen a voulu quitter la piste volontairement des stewards. Lui, Vanja, dit que c'est pas vrai et que c'est assez clair et net qu'il a été poussé en dehors et que c'est assez facile à prouver. Bon. Ok, on va voir un peu plus tard dans le thread. Le problème avec cette manière de réguler, c'est que ça va complètement à contre-courant de ce qu'on a vu à Mexico en 2024, justement où Verstappen avait poussé Lando Norris en dehors de la piste, qui était pour le coup une pénalité relativement juste entre guillemets, puisque en fait Norris était devant pendant l'entrée au point de corde et à la sortie, donc on devait lui donner de la place à l'extérieur. Donc c'était assez correct. Et quand il a été poussé, pardon, je vais y arriver, il a rendu la position à Sainz d'ailleurs, as he cuts the second corner significantly. Oui, parce qu'en fait il était même passé devant Sainz, donc il avait rendu la position à Sainz. Voilà. Ça c'était un petit peu la petite introduction, et vous avez effectivement le fameux document de la FIA qu'il faut aller chercher sur leur site, etc. Que les driver guidelines, dont on ne sait toujours rien, même si on avait fait une vidéo l'année dernière pour essayer d'expliquer 2-3 choses, parce qu'on peut en avoir des bribes à gauche à droite de temps en temps. La voiture numéro 81, celle de Oscar Piastri, c'était son virage à cette voiture. C'était elle qui avait, entre guillemets, le rapport de force, pour le coup, qui avait le bon rapport de force, enfin qui était en position de force, je vais y arriver, et fallait lui donner la place, pas de problème. Et du point de vue des stewards, la voiture numéro 1 a décidé de quitter le circuit, et enfin la piste en tout cas, et a gagné un avantage injuste et qui n'a pas été rendu, puisqu'il est resté devant la voiture numéro 81. Et il a construit un avantage. Passons à la suite. Voici donc le circuit de Jeddah à travers Google Maps. On peut observer sur Google Maps que le virage est donc correct à 100%, en tout cas on a une bonne vue, et on peut établir que les vibreurs sont symétriques autour de l'axe du point de corde. Donc le troisième bloc blanc marque le point de corde du virage, et il faut qu'on s'en rappelle pour la suite. Donc là je vous le montre en gros. Donc effectivement, on compte bien par exemple un bloc noir, un bloc blanc, un bloc noir, bloc blanc, bloc noir, bloc blanc, bloc noir. Donc là on a 2 blocs noirs, 2 blocs noirs, et même 2 blocs blancs aux extrémités. Donc effectivement, le
le point de corde du virage. Et en plus, on voit légèrement la petite banane derrière les vibreurs noirs et blancs. On est effectivement, la ligne verte, c'est vraiment le point de corde. Faut qu'on s'en rappelle, puisque aujourd'hui, on juge beaucoup les manœuvres très serrées comme ça sur qui est devant au point de corde. Ok. Outside evidence of track position. Donc ça, c'est des preuves extérieures de la position en piste. Sur la photo où on est vu du dessus, on peut voir que Verstappen est donc devant à la sortie du virage et donc on lui a pas donné de place à l'extérieur. Du point de vue de la voiture de George Russell, on peut voir que Max Verstappen a l'air d'être à l'intérieur, en entrée et au point de corde aussi. A l'air d'être devant, pardon, au point de corde et en entrée de virage. On peut voir aussi que Piastri est assez large par rapport à la ligne de course et ne donne du coup pas d'espace. Ok, bon, pas de souci. Piastri peut potentiellement avoir du sous-virage, avoir peut-être un petit peu trop de vitesse dans son entrée de virage, notamment d'un point de vue positionnement en piste où tu rentres dans le virage avec un angle plus fermé puisque tu es en position intérieure. On s'en fout pour tout ce qui est règle, mais voilà en tout cas ce qui peut expliquer pourquoi Piastri est allé un peu au large. Donc là on voit bien effectivement que Max Verstappen est effectivement devant Oscar Piastri et que vu la trajectoire, Verstappen va être obligé de quitter la piste parce que Piastri ne va pas lui laisser l'espace. Là-dessus, on est d'accord. D'un point de vue, là-dessus, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais on prend du coup les roues arrière d'un point de vue de la voiture de George Russell. C'est un peu plus compliqué à juger, mais on pourrait être tenté de dire que Max Verstappen est quand même plutôt devant, même si ça se joue au poil de cul encore une fois, par rapport à Oscar Piastri. Et on voit aussi sur la dernière image en bas à droite que Piastri a deux roues, au moins deux roues, quasiment les deux roues extérieures qui dépassent la ligne blanche. Donc il a toujours deux roues à l'intérieur. Il est encore entre guillemets dans la piste. Donc, s'il a deux roues déjà à l'extérieur, ça veut dire que Max Verstappen n'a clairement pas de place pour prendre son virage. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'occasion de pouvoir prendre son virage. Ok, donc ça, c'était le deuxième argument. Troisième, d'un point de vue strictement interne, et donc on va prendre le point de vue de Max Verstappen sur l'entrée du virage 1. Après, a priori, Max Verstappen était devant. Donc là, on n'est pas encore tout à fait, vous voyez, là, en haut, on a vous voyez le vibreur blanc qui est au-dessus de la ligne bleue. Le vibreur blanc, on a un vibreur vert, vibreur blanc, ça c'est le point de corde. Avant le point de corde, Max Verstappen est légèrement devant. Et sur la deuxième image, Max Verstappen est aussi a priori devant au niveau du point de corde puisqu'on arrive à ce fameux bloc blanc, à ce fameux vibreur blanc. J'explique ce que dit Vanja, hein, pour le coup, c'est pas un avis ou quoi que ce soit. Ok. Donc d'un point de vue interne, Max Verstappen est devant à l'entrée du virage, mais aussi au point de corde du virage. Et ensuite, eh bien, il se fait pousser en dehors de la piste. Verstappen ne tourne pas à droite immédiatement, il continue même de tourner à gauche comme on peut le voir sur cette image là. Il est clairement plus sur la piste mais il prend à gauche. Je pense quand même que c'est aussi pour se construire une trajectoire pour éviter d'aller directement dans le mur avec le sponsor violet là devant. Je suppose que c'est aussi pour ça. Voilà, petite précision là-dessus. Il n'y a pas d'évidence, en tout cas pour Vanja, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit qu'il n'avait pas l'intention de ne pas prendre le virage. C'est important pour tout ce qui est règles parce que les stewards ont jugé clair qu'il avait quitté la piste de son propre chef. Encore une fois, là, toute l'analyse, elle se fait par rapport à ce que les stewards ont dit et comment ils se sont servis de la règle. Vous allez voir après, moi, mon point de vue là-dessus, parce que je commence enfin à en avoir un petit, notamment grâce à vos commentaires et tout. Mais là, on va revenir dessus. Du point de vue de Monsieur Oscar Piastri. On a quoi? On peut voir clairement que depuis le on-board de Piastri, qu'il n'était pas devant sur le point de corde et qu'on n'aurait pas dû juger qu'il avait le droit de fermer la porte sur l'extérieur. De plus, si on prend en compte qu'il y a probablement du sous-virage, he can just barely keep the car on the inside of track limits. Il peut a priori à peine garder la voiture à l'intérieur des limites de piste, notamment au point de corde du virage 2. Donc quoi qu'il arrive, il allait jamais donner suffisamment de place à Max Verstappen et on s'en fiche de savoir si c'était voulu ou pas. Ça peut être aussi dû à effectivement par exemple du sous-virage. Donc bon, ça c'est des choses qui arrivent. En bas à droite, on a donc le troisième bloc qui est le point de corde, je pense, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus de ce qu'il a dit. Parallel line avec Max Verstappen, qui, bon là c'est poil de cul, j'ai l'impression que Piastri est légèrement devant quand même. Ok, et puis là effectivement vous voyez que Piastri, il a quand même deux roues bien en dehors, donc Max Verstappen a pas du tout la place de pouvoir au moins essayer de prendre le virage.
On n'a pas toutes les télémétries, hein, parce que évidemment, c'est des datas qui sont pas rendues publiques. On a une partie de la télémétrie, mais on n'a pas tout. Piastri avait une meilleure accélération. Donc ça, on est bon. Verstappen était plutôt sur les freins. Et donc du coup, Piastri était plus tard sur les freins au moment de la zone de freinage. C'est assez important parce que quand tu es à l'intérieur, généralement, tu as quand même besoin d'être sur les freins plus tôt que ton collègue à l'extérieur puisque tu arrives avec un angle plus fermé et donc tu es obligé de ralentir plus pour pouvoir prendre ton virage. Là où à l'extérieur, tu peux freiner un peu plus tard, voire un peu moins, pour pouvoir enrouler par l'extérieur parce que tu vas faire plus de chemin. Bon, ok, pas de souci. Verstappen réduit sa décélération by reducing brake pressure from 200 au 227e mètre. Ok. Alors attends, but he's still on brakes, obviously. Telemetry only shows brakes on, off. Oui, ça c'est le gros problème qu'on a sur les datas qu'on a, c'est qu'on n'a jamais la précision de combien il freine. Donc Verstappen deceleration, donc il réduit sa décélération, donc il réduit le fait qu'il ralentisse. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Piastri release brakes deep into the corner around 300 mark for a moment. Release brakes deep into the corner. Ok, ah ouais, ok, intéressant. Piastri is early on the throttle, donc Piastri est plutôt sur l'accélérateur à la sortie du virage et Verstappen est déjà en dehors du circuit et il accélère plus fort parce qu'il a un plus grand angle puisqu'il prend pas le deuxième virage, donc il accélère plus fort. Donc Piastri était plus tard en termes de freinage. On va regarder les courbes. Donc ça c'est l'accélérateur. Donc sachant encore une fois, ce que je vous ai dit avant c'est important. Le frein, quand t'es à l'intérieur, t'es obligé de freiner. T'es généralement censé freiner un petit peu plus tôt et tu relâches l'accélérateur un peu plus tôt que ton collègue à l'extérieur puisque tu vas avoir moins de chemin à faire vu que tu seras à l'intérieur, mais tu vas avoir un angle plus serré donc tu peux pas rentrer avec la même vitesse que d'habitude. Et à l'extérieur, t'as un peu plus de choix parce que tu peux freiner vraiment un peu plus tard parce que tu veux peut-être enrouler. C'est ce que voulait faire Verstappen probablement. Enrouler par l'extérieur, donc du coup tu peux freiner un peu plus tard. Tu vas mettre moins de contraintes sur ton train avant aussi si tu relâche un peu plus les freins et tu vas avoir peut-être un angle de volant peut-être un petit peu moins agressif parce que tu as un angle de virage qui est un peu plus ouvert vu que tu fais plus de chemin par l'extérieur. Donc tu as normalement moins de chances de bloquer, tout dépend de comment tu attaques ton frein, mais tu peux freiner un peu plus tard, à peu près à la même puissance, et comme tu auras moins de volant, et bah du coup, tu vas peut-être moins bloquer. En tout cas, Max Verstappen est le premier à relâcher les gaz, et Piastri, deuxième. Max Verstappen est le premier à mettre les freins, là où Piastri est après, met le pied sur le frein après. Et contrairement à ce que on lit à peu près partout avec des gens qui parlent de télémétrie alors qu'ils en ont absolument rien regardé, Piastri relâche les freins dans le virage, là où Verstappen est encore dedans et encore en train de freiner. Et effectivement, Verstappen relâche les freins un peu plus tôt que Oscar Piastri parce que je suppose que c'est à ce moment-là où il est dehors et où Piastri est en train de finir de braquer et d'arrêter sa voiture avec les deux roues par l'extérieur là, qui est un peu en dehors de la piste et où justement il va commencer à faire son changement de direction, etc. Mais en tout cas, Piastri relâche les freins au moment où ils sont probablement le point de corde ou un petit peu après a priori. Et vous voyez, le relâchement de frein, il est aligné ici. Vous voyez là, quand les courbes, quand Verstappen rejoint un petit peu la courbe bleue, rejoint un peu la courbe orange, c'est le moment où Piastri relâche un petit peu les freins pour reprendre un petit peu de vitesse et repasser peut-être légèrement devant Max Verstappen, tu vois, genre de choses. C'est avant qu'on arrive sur le moment la vitesse minimale du virage, donc c'est-à-dire à 318 là, c'est des mètres hein, évidemment. Juste avant, Piastri relâche un petit peu les freins pour reprendre de la vitesse un petit peu comme Verstappen. Il reste quand même plus lent que Max Verstappen, ce qui est tout à fait normal puisque Verstappen est à l'extérieur, fait plus de chemin que Oscar Piastri. Donc, jusqu'à présent, c'est logique. Après, effectivement, Max Verstappen remet les gaz beaucoup plus fort que Oscar Piastri parce qu'il n'a pas le même angle de virage vu qu'il est en dehors de la piste, etc. Bon, ok. Là-dessus, pas de souci. Ok, on avance. Premier argument faux. Screenshot de la F1 TV qui est utilisé pour démontrer que Piastri était devant au point de corde. Ce shot est complètement flou et on n'a pas de ligne de référence à dessiner là-dessus. La compression de la vidéo fait que c'est compliqué à regarder, même frame by frame, enfin image par image. Et on a déjà vu des voitures de Russell, de Verstappen et de Piastri que Verstappen était relativement devant au point de corde. Sachant que le point de corde, il est un petit peu plus derrière là. Tu vois, il doit être au niveau peut-être un peu
juste devant le cockpit de la voiture de Piastri. Au niveau, tu sais, de quand le museau redescend. Je pense que le point de corde, il doit être par là, tu vois, à peu près. Donc, il a passé le point de corde devant et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est ici, je sais pas, est-ce que c'est ici que Piastri commence à relâcher un peu les freins pour aller un peu plus en profondeur dans le virage? Vraie question, je sais pas. Cet argument, bof, en vrai, de dire, ouais, non, mais c'est blurry, machin, c'est flou, on voit rien et tout. Je sais pas si c'est un argument qui est très recevable. Bon, deuxième faux argument, 2 exemples de courses et de situations de dépassement qui peuvent prouver, ou en tout cas qui peuvent donner la preuve que Verstappen aurait dû relâcher le frein et puis aurait dû abandonner entre guillemets la manœuvre. Ces illustrations sont données, je vais y arriver, par un blog en 2014 et depuis les règles ont changé. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est par l'extérieur. La voiture à l'extérieur est devant au point de corde, il doit laisser la place. Là, il est à l'extérieur, la voiture à l'intérieur est devant en sortie de virage, ok. Il a le droit de ne pas lui laisser la place. If the driver on the inside is ahead at corner exit, donc pas au point de corde, mais à la sortie du virage, c'est du devoir du pilote à l'extérieur de relâcher et de laisser la position et de faire une manœuvre d'évitement pour éviter une collision. Bof. Les règles ont un peu changé, je crois, depuis. Donc différentes logiques depuis Mexique, ok. J'essaie de vous donner les choses comme elles le sont. The fact they ignore. En fait, voilà, moi ça c'est un point qui me dérange aussi, c'est le fait que les stewards ignorent que Verstappen a été poussé à l'extérieur de la piste, alors qu'il était plutôt devant. En tout cas pour l'interprétation de Vanja, et que du coup il n'a pas quitté le circuit de son propre chef. Et puis ça parlait aussi qu'il arrivait trop vite par rapport à son tour de Q3, je crois. Verstappen était plus lent au T1 tour 1 que au T1 tour 4 et les autres tours. Et Piastri aussi. Donc ça veut dire que aucun des deux n'avait emmené trop de vitesse dans le virage. Il était plus lent, ok. Donc là, on voit Verstappen est à 71, Piastri 67 et tour 4, ils étaient beaucoup plus rapides. Et c'est Palmer qui disait que, en fait, il arrivait trop vite pour le virage, il arrivait plus vite qu'en Q3 avec le plein d'essence, machin et tout. Parce que là, du coup, selon la data, non. Et en plus de ça, c'est pas la même trage. Pneus froids, ouais. Oui, il y a mieux. Hein. En fait, on peut pas prendre un tour de Q3 qui est avec une trage complètement différente, avec des pneus chauds et une voiture complètement différente, dans un contexte de course où il y a 2 voitures côte à côte. Je trouve ça débile. Ok. Verstappen steering angle in entry is virtually the same on lap 1 and racing laps. Donc lap 1, voilà, vous avez les angles de volant de Max Verstappen. Donc tour 1, tour 6. Tour 1, pour éviter quand même de rentrer dans Piastri, il est obligé d'ouvrir un peu le volant. Et sur le tour, c'est quoi ça du coup? C'est le lap 6, je suppose, aussi. Il met un peu plus d'angle. Bah oui, il peut pas fermer plus le volant, sinon il rentre dans Piastri. Bon, ok. Verstappen was almost on the racing line on entry by choice. He opened the corner to give himself room to turn. Attends, j'ai pas compris. Il était quasiment sur la ligne de course, sur l'entrée par son choix. Il a ouvert le virage pour se donner la place de prendre le virage. Donc Verstappen est un peu... Oui, bah ouais, il a repris l'extérieur pour s'ouvrir le virage. Bon, oui, ok, d'accord, je vois pas ce que ça apporte de plus. Donc là, il rouvre le virage, il rentre, il se fait sortir, ok. Ça, c'est tour 6, je suppose. Did Piastri intend to leave the room? Est-ce que Piastri avait l'intention de laisser de l'espace? Bah, il tourne un peu moins au tour 1 qu'au tour 4, a priori. Ah oui, bah complètement, oui, parce que là, il est full lock sur le volant. Après, c'est pas les mêmes conditions non plus, hein. Là, il a forcément un peu de sous-virage, les pneus sont pas encore chauds et tout, ok. Piastri qui était encore... Là, c'était à la relance de la safety car, du coup. Piastri qui était encore quasiment au même endroit. Et alors, attends, quand il a défendu face à George Russell au restart du tour 4, il était encore à l'intérieur et il a pris le virage avec, encore une fois, un angle très fermé. Ok. Il a emmené 10 km/h de plus au point de corde et a réussi à faire tourner ses roues, etc. beaucoup plus, sans problème. Probablement parce que les pneus étaient plus chauds aussi à ce moment-là. Donc, ça suggérerait qu'il n'avait pas l'intention de laisser de la place à Verstappen sur le premier virage. Moi, je pense qu'il y a plutôt du sous-virage. Peut-être une envie de pas trop tourner non plus, peut-être. Mais je pense que c'est différence de pneus quand même. Ok, bon. Ça en pense quoi, le chat, de tout ça, là? Premier truc que j'ai envie de vous dire, les règles puent la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Les règles puent littéralement la merde.
parce que c'est encore une histoire d'être devant ou pas au point de corde, et je suis pas d'accord. Être devant au point de corde, on a vu ce que ça donnait avec Max Verstappen au Mexique l'année dernière, par 2 fois, notamment au virage 6 ou 7, je sais plus, avec Norris où littéralement il freine pas juste pour être devant au point de corde et les 2 voitures sortent, ça c'est pas normal. Ça me fait penser au Brésil 2021 aussi, où les 2, Hamilton et Verstappen, freinent très très tard et les 2 prennent pas le virage. On n'avait pas pénalisé Verstappen de ça justement. À Austin aussi, Austin, j'ai moins Austin dans ma tête. Verstappen prend le virage puisqu'il garde quand même 2 roues à l'intérieur, mais Norris part à l'extérieur. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, il me semble que c'est ça. Donc cette histoire de être devant au point de corde intérieur-extérieur, je trouve que c'est une connerie, mais insensée. On n'avait pas pénalisé Verstappen car les 2 sont sortis. En 2021 au Brésil, ok. 2021 c'était le beau jeu quoi. C'était bon, tant qu'ils se montent pas dessus, on peut rien dire. Là, avec tout ce qu'on vient de voir, moi je pense que, en fait, déjà les règles puent la merde. Deuxièmement, on va tout de suite fermer une porte, entre guillemets. Moi je pars du principe que la pénalité de 5 secondes, comme elle est indiquée par les stewards, pour Max Verstappen, c'est gagner un avantage qu'il n'a pas rendu. C'est vrai. C'est vrai parce que au moment où Piastri se retrouve côte à côte avec lui au point de corde, devant, pas devant, on s'en fout. Mais ils sont en bataille. La position, elle est pas claire. On sait pas qui est devant qui. Parce que, encore une fois, c'est pas une question d'être au poil de cul devant au point de corde, ça ne t'octroie pas, je trouve, personnellement, ça ne t'octroie pas le droit de dire je suis en tête du Grand Prix. Pour que, et c'est Tommy, comment il s'appelle, Bellingham, je sais plus, Tommy dans Matt and Tommy P1 là, qui disait pour compléter un dépassement, il faut que tu sois devant la voiture et que tu aies fini ton et que tu sois devant la voiture pendant la manœuvre et que tu passes le prochain virage dans les limites de piste et tout pour valider entre guillemets ton dépassement. Ce que je trouve complètement logique. Donc là, au moment où Verstappen attaque, défend en tout cas Piastri, pardon, on sait pas qui est devant, on sait pas qui a vraiment pris la position. La position est encore à disputer, tu vois. C'est un moment de bataille. Et j'ai l'impression que c'est noir ou blanc avec la FIA. Est-ce que c'est qui est devant? Oui, non, tu vois. Alors qu'en vrai, là, on rentre dans un moment où ils sont côte à côte. Bataille. C'est comme la bataille corse, tu vois. Je comprends les 5 secondes de la FIA dans le sens où, effectivement, Max Verstappen, du coup, se retrouve devant. Techniquement, Oscar est pas devant selon ce raisonnement. Oui, il est... En fait, c'est pas qu'il est pas devant, c'est qu'il a pas gagné la position. Pour moi, il a pas gagné la position. Verstappen a pris un avantage injuste, je suis d'accord, et ça, entre guillemets, soit se pénalise, soit il rend la position. Et on repart. Mais il faut quand même aussi dire que Oscar Piastri ne laisse pas l'opportunité à Max Verstappen de pouvoir prendre son virage. Sa voiture fait blocage à un espace pour que Verstappen garde 2 roues à l'intérieur de la piste et puisse prendre le virage et être continuer entre guillemets la bataille dans le virage 2 parce que les 2 sont pas nets l'un devant l'autre, tu vois. C'est-à-dire que Piastri n'a pas la voiture entière devant Verstappen et Verstappen n'a pas la voiture entière devant Piastri, tu vois. Donc à partir du moment où tu dis Piastri est devant au point de corde, pas de problème. À ce moment-là, toutes les manœuvres de Max Verstappen où il relâche les freins et arrive pleine balle pour faire un dive de l'enfer, pas laisser l'extérieur, pas laisser de place à l'extérieur, etc., tuer le spectacle et donc passer devant parce que il était au point de corde, en fait on ouvre la porte à ce genre de manœuvre. On ouvre la porte à ne plus avoir de bataille. Donc en fait les raisonnements de Palmer, etc., les raisonnements de Palmer en règle générale sur l'attaque, la défense, je les trouve pourris. Globalement. Oui, il a été pilote de Formule 1, pas de souci avec ça, je suis pas sûr ça a été l'un des meilleurs pilotes de F1, mais je trouve que ces analyses sont bancales, parce que ça prend pas les bonnes datas, enfin je trouve que ça prend pas les bonnes datas, je suis pas encore allé la voir, mais il paraît que on compare le tour de Q3 de Max Verstappen avec ce premier tour là, avec une voiture à l'intérieur, enfin, je veux dire en fait, c'est pas correct, c'est pas normal, c'est comparer les choux-fleurs avec les brocolis, ça n'a aucun intérêt, pneus chauds, voiture légère, etc., là on est sur un départ de course, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, c'est au moins prends le prochain tour quand il passe normalement, mais prends pas le tour de Q3, c'est complètement con. Déjà, il y a ça. Je pense que les 2 sont fautifs. Est-ce qu'il y avait l'intention de Piastri d'emmener, de sortir Verstappen? Non. Déjà, de 1, ça me permet de faire un truc là-dessus. Encore une fois, je le dis depuis des années, qu'est-ce que vient foutre le caractère volontaire ou involontaire d'une manœuvre? On ne peut pas le définir correctement, on peut pas savoir qu'est-ce qui a été volontaire, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, tout le monde définit, au regard de ce qu'a donné la FIA, tout le monde définit que Verstappen a volontairement quitté le circuit. Mais en fait, il y a une voiture à côté qui l'empêche de pouvoir rester sur le circuit.
Comment on peut dire que c'est volontaire de Verstappen de quitter le circuit? C'est volontaire pour lui de ensuite effectivement couper la piste pour éviter un accident. Et derrière, c'est volontaire probablement de remettre plus de gaz et de creuser un écart. Ouais, à la limite, je peux comprendre. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas comment on peut définir le caractère volontaire de Verstappen. Et de même manière, je peux pas comprendre comment on définit le caractère volontaire ou involontaire de Piastri de mettre dehors Verstappen. Factuellement parlant, il n'y a pas la place pour Max Verstappen de rester sur la piste. Vitesse, pas vitesse. Il tourne son volant, il y a une voiture à l'intérieur, il ne peut pas faire plus. Et quand bien même je vois le nombre de si et de si et de si et de si. Et s'il y avait un mur? Et s'il y avait un bac à sable? Ok, pas de souci. Bah s'il y avait un mur et s'il y avait un bac à sable, l'attaque de Verstappen ou en tout cas la manœuvre se passe pas de la même manière. Parce qu'il y a un bac à sable et parce qu'il y a un mur. Là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de bac à sable, la manœuvre se passe pas pareil. Et si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette. Donc le et si, déjà, cassez-vous. Et si, c'est fatigant. En fait, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc déjà, le et si a pas but d'être là. Et il y a qu'à voir quand tu vois un départ à Monaco, je sais pas, ça fait combien d'années d'ailleurs qu'on a eu un départ à Monaco, où au premier virage, tout le monde passe. Où il y a personne qui se met dans le rail à gauche, à la sortie de Sainte-Dévote. Ça se passe bien. Parce que bah tout le monde sait que si tu te prends un rail, si le mec à l'extérieur se prend un rail, il y a de fortes chances que ça te ricoche dans la gueule à l'entrée. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un rail, c'est pas le problème de Verstappen, c'est le problème de Piastri de laisser de l'espace. À partir de ce moment-là, quand on me parle de et s'il y avait un rail, il y a pas de problème, hein. Mais ça se passe très bien à Sainte-Dévote et bizarrement, le pilote à l'intérieur laisse toujours la place au pilote à l'extérieur. Donc on a qu'à mettre des rails partout. Je résume le truc. Premièrement, et après on passe à l'incident Lawson et ça appuiera ce que je vous dis. Premièrement, je pense qu'il y a une erreur sur le fait de parler du point de corde et être devant au point de corde ou pas. Je pars du principe que tant que la voiture, l'une des deux voitures n'est pas totalement passée devant l'autre voiture, il y a bataille et donc la position est encore à prendre. Donc l'attaquant ou le défenseur sont dans un rapport de force qui va s'équilibrer, qui va changer au fur et à mesure du virage ou des virages, dans un cas de plusieurs virages comme le virage 1 et 2 à Jeddah typiquement, tu vois. Donc premièrement, quand les deux voitures sont côte à côte et que la voiture de l'une des deux voitures n'est pas clairement et nettement complètement passée devant, la position n'est pas acquise. Donc, dans le cas de Verstappen et Norris, il y a bataille. Dans ce cas-là, quand il y a bataille, je juge bon de dire qu'il faut laisser la place à son adversaire en règle générale. De deux, la fameuse histoire du point de corde, être devant au point de corde, pas être devant, machin, etc. Je pense que c'est, encore une fois, trop complexe à juger parce que ça va trop vite, les pilotes ont pas le temps, tout se joue en une fraction de seconde, on peut passer tout ce qu'on veut en termes d'analyse au poil, au peigne fin, frame par frame, enfin image par image, au ralenti, machin, etc. Très bien, hein, mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas image par image et au ralenti, ça se passe très vite. Donc c'est des décisions, c'est de l'instinct principalement qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc le point de corde, être devant, j'aime pas trop ça. Derrière de dire que parce que t'es devant au point de corde, t'as le droit de fermer la porte à l'extérieur, je trouve que c'est mal jugé. Parce que ça ouvre des comportements comme ce qu'on a eu avec Verstappen au Mexique, qui va tout simplement lâcher les freins et puis faire un dive bomb et puis foutre l'autre dehors, qu'on avait pénalisé justement, je trouve, qui ici n'est pas du tout pénalisé, ou en tout cas n'est même pas pris en compte par les stewards vis-à-vis de Oscar Piastri. Pour faire un dépassement par l'extérieur, on en a parlé longtemps et c'est aussi je crois, dans le Driver Guidelines, il est bon pour être récompensé ou être, comment dire, ne pas donner l'ombre d'un doute. Quand tu dépasses par l'extérieur, ça vaut le coup d'être vraiment un peu plus devant que ton adversaire parce que c'est ça qui va dicter le virage. Typiquement, vous voyez sur cet exemple à Monaco, la Renault est quand même bien devant la Haas, la Red Bull est bien devant la Toro Rosso. Les voitures qui sont à l'intérieur et derrière la voiture extérieure n'ont pas d'autre choix que de laisser de la place à l'extérieur parce que sinon, ils s'accrochent avec leurs concurrents. Là, dans le cas de la Renault et de la McLaren, qui doit être Norris d'ailleurs, je pense, on est avant le point de corde, la position est encore à prendre. C'est sage que le pilote à l'intérieur laisse de la place à l'extérieur. Autrement, il va fermer la porte, il y a un mur, il y a accrochage. Là aussi, le dépassement, c'est une question surtout de rapport de force et de positionnement où on doit forcer l'autre à abdiquer la position. Oscar Piastri, pour forcer Max Verstappen à abdiquer sa position,
il n'a eu d'autre choix que de sortir ses 2 roues extérieures de la piste, d'être réglementairement parlant toujours dans la piste, mais de ne pas laisser de place à son adversaire. Voilà le rapport de force qu'il y a eu entre Verstappen et Piastri. C'est un rapport de force avec lequel moi je suis pas d'accord, avec lequel beaucoup ne sont pas d'accord de base quand c'est Verstappen qui fait la même chose sur les années précédentes, etc. Dans cette manœuvre, Oscar Piastri ne donne pas le droit à Max Verstappen de pouvoir prendre le prochain virage, puisque Oscar Piastri obstrue la partie de la piste où Max Verstappen aurait pu se trouver. Je pars du principe que quand t'es roue avant contre roue avant, c'est sage de laisser la place à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'un point de vue positionnement, entre Piastri et Max Verstappen, on arrive sur un virage qui est serré. Piastri, qui est donc à l'intérieur, est censé freiner un poil plus tôt, avoir un peu plus d'angle de volant pour pouvoir prendre le virage correctement et, entre guillemets, laisser au moins un peu de place à Max Verstappen à l'extérieur. Donc, comme lui est déjà à l'intérieur, Oscar Piastri, il va falloir qu'il freine un peu plus tôt et qu'il mette un peu plus d'angle. Jusque-là, normal, logique, parce que, encore une fois, il arrive avec un angle plus fermé dans le virage puisqu'il est à l'intérieur. Max Verstappen, à l'inverse, va avoir plus de possibilités d'un point de vue pilotage, puisqu'il va pouvoir freiner peut-être un poil plus tard, tout aussi fort, un poil plus tard, puisque lui va être à l'extérieur, va parcourir plus de chemin puisqu'il sera à l'extérieur, il sera pas au point de corde, va mettre probablement peut-être aussi un petit peu moins d'angle de volant, puisque il est encore une fois à l'extérieur et qu'il y a une voiture à l'intérieur. Il va aussi pouvoir peut-être relâcher les freins un peu plus tôt, parce que il va pouvoir enrouler par l'extérieur, parce qu'il a moins de contraintes à mettre sur sa voiture par rapport au pilote qui est à l'intérieur. Encore une fois, ça c'est de la physique pure et dure. Donc le pilote à l'intérieur a l'avantage de la position qui est avantageuse par rapport à l'autre voiture, mais il a la contrainte d'avoir un virage plus fermé et donc de freiner un peu plus tôt, de mettre un peu plus d'angle de volant, ce qui n'est pas le cas de la position extérieure où tu as un désavantage en termes de position par rapport à ton adversaire parce que tu es à l'extérieur et que du coup c'est peut-être un peu plus compliqué dans toute la manœuvre, mais tu as l'avantage de pouvoir freiner un poil plus tard et de mettre un petit peu moins d'angle de volant. Dans ce qui s'est passé, Oscar Piastri a freiné un peu plus tard, Verstappen a freiné un peu plus tôt. Oscar Piastri pendant la manœuvre a relâché les freins. Je sais pas à quel moment c'était, si c'était plus au point de corde ou un peu après le point de corde, au vu de la télémétrie qu'on a vue. Verstappen n'a pas relâché les freins une seule seconde sur toute la manœuvre, à part au moment où il a relâché les freins pour réaccélérer et couper le virage. Donc on peut pas lui reprocher ça. Si on prend les tours d'après, comme on a vu avec Vanja, Piastri met plus d'angle que ce qu'il a mis au premier virage. Verstappen met autant d'angle entre son premier virage et un premier virage quelques tours plus tard, où il n'y a pas d'adversaire pour le coup. Donc ça veut dire que même en étant à l'extérieur, vu qu'il met autant d'angle que s'il prenait la trage normale, ça veut dire que mine de rien, il a pris le bon angle, peut-être. Je sais pas. Là-dessus, j'avoue, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Max Verstappen coupe le virage, donc il regagne un avantage par rapport à Piastri puisqu'ils sont en bataille. Piastri, pour moi, n'a pas complété son dépassement. Donc, logiquement, Verstappen n'a pas à lui rendre la position. En revanche, il a à lui rendre un avantage injuste qu'il a gagné, donc c'est-à-dire à relâcher un peu l'accélérateur et à faire revenir Oscar Piastri dans sa boîte de vitesse. Globalement, quand tu regardes la manœuvre, c'est un 50-50. Piastri, volontairement ou involontairement, soit parce qu'il a sous-viré dans le sens où ses pneus n'étaient pas encore chauds, possiblement, on est au moment du départ, c'est le premier feeling que tu vas avoir, enfin bon, tout est un peu à l'instinct, donc c'est un peu compliqué. Très certainement que Piastri a peut-être un peu plus sous-viré que ce qu'il l'aurait voulu. Dans tous les cas, il a pas laissé la place à Verstappen qui a été obligé de couper. Donc pour moi, Piastri n'a pas gagné la position de manière nette. Verstappen n'a pas perdu la position non plus de manière nette non plus, puisque il est obligé de couper un virage. Il aurait dû relâcher les gaz et faire revenir Oscar Piastri dans son échappement. La safety car a annulé un petit peu tout ça. Je pense qu'on est plus sur un 50-50, je trouve. Est-ce que les 5 secondes de pénalité sont méritées? J'ai un doute. Maintenant, j'ai un doute, tu vois. On reproche beaucoup à Verstappen, quand il est à l'intérieur, de pousser les autres dehors. C'est un peu ce qui s'est passé là. Et on a pénalisé celui qui était à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que Max Verstappen coupe le virage, mais il n'a pas le choix. Piastri ne lui laisse pas le choix. Pour moi, il faut bien faire la différence entre être en bataille et avoir gagné la position. Piastri n'a pas gagné la position, mais il avait l'avantage dans la bataille, puisqu'il était a priori à certains moments légèrement devant. Et encore, et il était sur la position intérieure. Mais pour ça, fallait compléter je pense que c'est intéressant de dire que le virage 1 et 2 doivent être traités d'une seule traite. Et en fait, on le traite un peu d'une seule traite, entre guillemets, enfin d'un seul tenant, puisqu'on dit que Verstappen a coupé le virage 2. Verstappen n'a pas gagné la position non plus, vu qu'il a coupé le virage. Mais Verstappen n'a pas perdu la position non plus, parce qu'on l'a poussé dehors. En fait, on peut le retourner dans tous les sens, c'est ça le problème, tu vois. Derrière, en fait, la question que pose cette manœuvre, c'est est-ce qu'on est d'accord avec cette manière de faire la police sur les batailles en piste ou pas?
Moi, je suis à 100% contre la manière dont ça a été jugé, parce que ça ouvre la porte à lâcher les freins, être devant au point de corde, pas laisser la place à l'extérieur, et c'est des manœuvres qui tuent le spectacle en fait. J'ajoute, pour terminer cette réflexion, encore une dernière fois, si on met un mur, les deux finissent dans le mur, parce que Piastri a 2 roues dehors. Ce qui veut dire que, en fait, la question de si on met un mur, qui prend le virage, qui prend pas le virage. C'est comme à Monaco au T1, faut laisser de la place à l'adversaire. Si tu laisses pas la place à l'adversaire, ça veut dire que tu plantes la voiture de l'adversaire parce qu'il est à ta hauteur quand même. Hein. Donc ça veut dire que celui qui est à l'extérieur et qui va se prendre le mur va aussi prendre celui qui est à droite. Donc en fait, tout le monde se met dehors. Et celui qu'on va juger responsable, je pense, c'est le gars qui est à l'intérieur, qui a pas laissé la place. Alors, Palmer qui dit que le virage est à Piastri avant le point de corde, alors que Verstappen est en train de revenir sur lui. C'est pas ce qui est marqué dans le Driver Guidelines ou dans les règles, hein, ça, Jolion. Donc ils partent du principe que Piastri est déjà passé avant même le virage. Donc il a pas besoin de laisser la place à l'extérieur à une autre voiture qui est, pour le coup, roue avant contre roue avant. Bah, drôle de manière de faire du spectacle en Formule 1. Hein. Voilà, donc tant qu'il le fait pas volontairement, pas de soucis, volontairement, encore une fois, hein. 30% de RS. Ah, c'était volontaire. Comment on le prouve? C'est éreintant. Ce sport est éreintant. Donc, pour eux, à partir du moment où t'es devant à l'apex, t'as gagné la position. En fait, j'essaie de comprendre ce qu'ils nous disent, tu vois. Donc, ça veut dire que t'as ta voiture devant, donc les roues avant de la voiture à l'intérieur, qui doivent être au minimum devant les rétroviseurs de la voiture à l'extérieur. T'as gagné la position. Peu importe ce qui se passe derrière. Tu peux foutre l'autre dehors, machin. T'as gagné ta position. Preuve que, avec tout ce qu'on dit, les règles de la FIA sont merdiques. En fait, ça coupe tout le spectacle. Tu pousses quelqu'un dehors, il est obligé de te rendre la position. Alors qu'il y a bataille, quoi. Vous savez quoi? Il y a un truc, et ça, si jamais on fait un extrait, il y a un truc que je tiens à dire. Il y a un truc qui me débecte au plus profond de mon âme. C'est que, putain de merde, je me retrouve toujours dans une position à devoir défendre Max Verstappen et ça me casse les couilles, faut le dire. Mais qu'est-ce que j'en ai marre de défendre Max Verstappen? Putain, c'est fatigant. On n'a pas le droit d'avoir des batailles roue contre roue sur plusieurs virages. On est obligé de se taper parce qu'il y a un mec qui a un poil de fion devant à l'apex qu'il a le droit de foutre les autres dehors. C'est fatigant. Et on reprochait ça à Verstappen l'année dernière. Et j'étais bah oui, il faut lui mettre 5 secondes, c'est pas la manière de faire la course, c'est pas propre, ça nous coupe le spectacle et on recommence. Et on dit non, mais y a rien. Ah, la data. Attends, il a dit quoi? Piastri en bleu, Verstappen en rouge. C'est marrant, on n'a pas les mêmes télémétries. Elle est merdique cette télémétrie au Palmer. Hein. Donc, Piastri est un peu plus rapide dans la phase d'entrée. C'est pour ça qu'il était un petit peu devant. Ok, pas de souci. Max lâche les freins. Mais pardon? À quel moment? C'est marqué sur le graphique en plus que à aucun moment il relâche les freins. Il remet du frein un peu plus tard, effectivement. J'arrive pas à comprendre parce qu'ils ont mixé le throttle et le brake. En bleu, c'est Piastri, en rouge, c'est Verstappen. En fait, je suppose que les courbes que vous avez là... Merde, attends, c'est mieux. Les courbes que vous avez là, je suppose que c'est du frein. Donc déjà, le frein de Verstappen est dégueulasse. Premièrement, ça freine, ça relâche, ça remet du frein. Piastri, pareil, ça freine, ça relâche, ça remet du frein, ça relâche. Et ça remet. Si Verstappen enlève du frein, Piastri aussi, déjà, de 1. Hein. Max met plus de temps à attaquer les freins. Non, il attaque les freins plus fort en plus que Piastri. C'est qu'une partie de l'explication, putain de merde, c'est fou. Max est à l'extérieur, il fait plus de distance, il a moins de volant, il peut relâcher a fortiori du coup un peu plus les freins que Oscar Piastri qui a plus de volant parce qu'il a plus d'angle à mettre, parce qu'il est à l'intérieur et qu'il a moins de distance à parcourir. Mais ça on le dit pas et on dit que Max relâche les freins. Par contre, dans la phase initiale de frein, Piastri met moins de freins, il relâche les freins, il remet les freins, il relâche les freins et il remet les freins. Mais ça, on le dit pas. Si on lit correctement la chose, c'est ça. Il met moins de freins alors qu'il est à l'intérieur, il est censé en mettre plus que Max Verstappen. Il relâche les freins plus que Verstappen ici, mais ça, on n'en parle pas. Il remet les freins, tout comme Verstappen. Il relâche les freins complètement. Donc c'est là où on a le 0, vous savez, qu'on a vu dans la télémétrie tout à l'heure. Et il remet du frein. Là où Verstappen, derrière, fait un dégressif, remet deux petits montants. Et il remet même du frein ici, on dirait. Et on dit que Verstappen relâche les freins. Et en plus de ça, on ne tient pas compte de sa position sur la piste. C'est fou, mais c'est de l'analyse de comptoir qui nous fait Palmer. Pourtant, enfin, merde. Enfin, avec les datas qu'on a pris tout à l'heure, c'est juste pas possible. Excusez-moi, là, c'est juste... J'ai besoin de comprendre ce qui se passe parce que... Soit notre ami Ivanja est de mauvaise foi, soit Jolyon Palmer est de mauvaise foi. Mais ça peut pas être les deux à un moment donné parce que bah on n'a pas les mêmes datas. Attends, j'essaie de comprendre. Là, on a le T1, ok. Il arrive à la même vitesse. Avec des médiums un peu plus froids et tout. Mais il prend pas la même trage. Ok. On voit qu'il continue à perdre de la vitesse beaucoup plus que sur son tour qualif du coup. Bon. Ça veut dire qu'il a perdu du temps. Il a perdu plus de temps en coupant le virage 2 qu'en passant le virage 2 en qualif. Il y a un truc qui va pas là. Si? Enfin, ça fait sens ou pas?
Vraie question. Donc ça veut dire que techniquement, Verstappen, en coupant le virage 2, va plus lentement que dans le virage 2 en qualif. Attendez, il y a un problème. Peut-être que j'ai du mal à l'interpréter, hein. C'est complètement possible. J'avoue, je connais 2-3 trucs, mais de là à dire que je suis expert là-dedans, non. Mais je trouve l'explication un poil foireuse quand même. Mais en tout cas, au T1, il arrive quasiment à la même vitesse du coup. Avec une trage extérieure où il fait plus de chemin, il doit enrouler par l'extérieur, il a moins d'angle, et c'est Piastri qui lui dicte le virage parce que il peut pas mettre plus d'angle ou quoi. Le comparatif avec une Q3, je comprends pas en fait. On mélange chou-fleur et brocoli quoi. Je préférerais qu'on me parle du lap 4 au moment après la relance quoi. Mais par contre, je comprends pas un truc. Dans les télémétries qu'il nous a donné là, le Vanja, ce que je comprends pas, c'est que ça voudrait dire que Piastri et Verstappen passent encore plus vite que dans leur tour de Q3 au virage 1, au tour 4, avec le plein et les médiums. Il y a une couille dans le pâté là du coup. Là Palmer nous dit quand même il passe pas parce que regardez en Q3 il arrive aussi vite avec sans essence, des pneus soft, chaud et donc du coup c'est le max du week-end. Et là lap 1 71, lap 4 83. Donc ça veut dire que techniquement au lap 4 on est encore plus vite au virage 1. Attendez, il y a un problème. Et soit il y a un problème chez Palmer, soit il y a un problème chez notre ami Vanja. Là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le temps ou la distance? Non, c'est la distance. Donc tu vois, le T1, il doit être il doit être entre 2,73 et 3,18, tu vois, au niveau peut-être même du 3,18 un peu avant. Et par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on voit pas bien la réaxel du T2. Et là, lap 4... Ou alors c'est mais non, c'est le restart. Enfin même, ça veut dire qu'ils sont quand même plus rapides. Dans le doute, tu peux pas laisser Max premier en coupant le virage. Ok? Dans le doute, tu peux pas laisser Piastri premier en poussant Verstappen dehors. Les deux fonctionnent, hein. Après que les gens aient une rancœur envers Verstappen pour tous les moves qu'il nous a fait dégueulasses depuis le début de sa carrière, pas de problème, je comprends. Mais ça peut pas être un motif. Toute cette histoire me fait dire que les règles sont pourries, que les analyses de Palmer sont bancales, et sont incomplètes, pas bancales, incomplètes. Faut prendre en compte beaucoup de choses, et que, en fait, ce qui me dérange dans ce qu'a dit Palmer, c'est « Ah ouais, mais en fait, dès qu'on passe le point de corde et que ça y est, c'est admis que Piastri est devant, Piastri peut disparaître, tout ce que vous voulez, Verstappen est derrière. » Ah bon? Donc ça se gagne au point de corde. On gagne des positions au point de corde. En fait, le propre de la F1, les batailles roue contre roue qu'on adore voir, comme on a déjà vu avec Charles et Max Verstappen aussi, on a déjà vu avec Lewis Hamilton et Fernando Alonso en 2021 en Hongrie par exemple, c'est quand ça dure plus d'un virage quoi. Quand ça joue des positions, quand ça laisse la place, non. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur de jugement pendant la course, est-ce que le règlement a un dispositif pour revenir sur la décision de manière juste post-race? Pour les stewards de la FIA, alors partez du principe que les stewards de la FIA, la FIA c'est un pays, hein, et ils ont leurs propres règles et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des règles écrites, mais globalement on peut outrepasser toutes les règles si on veut. En fait, vraiment pour conclure, toute cette histoire me fait dire que la manière de courir en Formule 1, ça pue la merde, c'est nul. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. On accuse Verstappen quand il est à l'intérieur au Mexique d'envoyer les autres dehors. Je crois qu'on lui a mis 5 secondes. Moi, je trouve à raison. Les moves beaucoup trop border depuis trop d'années de Max Verstappen, et il y a eu un laxisme de la FIA par rapport à ça, notamment sur les attaques à l'intérieur et tout, ou même les défenses à l'intérieur. Et aujourd'hui, on pénalise Verstappen parce qu'il se prend une Verstappen comme beaucoup de gens le disent, et on pénalise celui qui est dehors, enfin celui qui est à l'extérieur. Il y a un problème. Enfin, faut m'expliquer en fait. Je sais pas si le problème est Verstappen, mais Verstappen met en lumière le problème du règlement qui est de la manière dont on fait la course. Moi, il y a un gars qui disait il y a 12 ans, 13 ans, all the time you have to leave the space. C'est aussi simple que ça. Et si vous n'êtes pas capable de laisser l'espace, ça veut dire que vous n'êtes pas assez rapide, c'est tout. C'est que vous n'êtes pas assez bon. Donc, Et puis oui, on a toujours cette histoire de driver guide où on sait pas ce qu'il y a dedans et on a une lecture approximative qui nous est donnée par Julian Palmer qui a une lecture particulière, moi je trouve, parce qu'on trouve d'autres datas, parce qu'on compare pas les bonnes datas avec les autres. Je veux dire, à quel moment tu compares tour 1, virage 1 avec ton tour de Q3 quoi, juste pour mettre en lumière que tu passes à la même vitesse dans le virage 1, ça n'a pas de sens, c'est pas les mêmes circonstances, prends quelque chose de plus proche quoi, je sais pas, c'est... Donc ouais. Une proposition pour terminer, les secondes de pénalité, moi j'ai toujours trouvé ça un peu pourri. C'est chiant, ça casse le truc. Mais pour ça, faut avoir des arbitres un peu forts, hein, évidemment. Faut avoir des Pierluigi Collina, enfin bref. En vrai, qu'on soit d'accord, hein, le grand problème qu'on a, c'est que Max Verstappen, ou même d'autres pilotes, ne respectent mais absolument pas du tout les stewards qui sont, comme moi, assis le cul dans une chaise sur un bureau à regarder une course et à prendre des décisions sur
les mecs qui sont à 180 pulsations par minute, comme Messaoud, faire je vais lui faire la spéciale, je fais ceci, je fais cela, et puis t'as un autre, un poil de cul trop court, hop, 5 secondes de pénalité. Quand t'es pilote, tu peux pas respecter ce genre de personnes. Enfin, je suis désolé, hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, faudrait les prendre à part, mettre une grosse réprimande et dire... bah, en fait, la prochaine fois, c'est un stop and go de 10 secondes. Prochaine fois que vous trouvez... Même pas une question de s'il y a un incident similaire de machin de... Non, prochain incident, carton rouge. Tu te prends un stop and go de 20 secondes. En fait, si on veut un let them race, faut avoir des arbitres et des commissaires qu'on respecte et qui sont respectés par tout le monde. Les pilotes, les teams principaux, les spectateurs, les ingénieurs, tout le monde. Deuxièmement, il faut des règles claires. Je pense que le coup du point de corde, si t'es devant la voiture à côté peut faire tout ce qu'elle veut, bah en fait non, elle peut être devant, machin, truc, bah en fait t'as le droit de faire ce que tu veux et le foutre dehors. Je trouve ça aberrant que Julian Palmer dise ça, mais bon, je pense pas que ce soit le meilleur exemple de racecraft qu'on ait vu en Formule 1.